Le jeune maître est arrivé à la période de différenciation. Pourtant, il s'est retrouvé enfermé dans la salle de matériel avec son ennemi juré. La sensation de vertige soudaine a rendu Zouzou impuissant. Immédiatement après, il a commencé à avoir de la fièvre. Et cette situation a été justement capturée par Beiwei. Il s'est approché et a demandé à Zouzou, à voix basse, ce qui se passait. Zouzou a levé la tête, révélant des yeux embués. Beiwei a immédiatement arrêté de respirer. Après avoir vérifié la température corporelle de Zouzou, il a immédiatement compris. Cette fièvre soudaine n'est pas une maladie, mais une différenciation. Cependant, la porte de la salle de matériel était toujours fermée à clé. Personne n'a découvert qu'ils étaient piégés ici. Beiwei a fixé la porte du regard. En moins d'une seconde, la porte s'est ouverte en silence. Une paire de, comme si on les avait portées. Une paire d'oreilles de chat duveteuses avait poussé. Et elles ont palpité avec souplesse. Les pas de Beiwei se sont soudainement arrêtés. En même temps, il a inconsciemment serré les mains. Il a accéléré le pas pour ramener Zouzou au dortoir. Beiwei venait de le déposer. Il a senti quelque chose de poilu lui frôler le bras. La queue de chat de Zouzou avait également poussé. À ce moment, Zouzou avait encore l'air tout petit et endormi. Beiwei a regardé profondément le jeune homme devant lui. Après quelques jours de vacances. Il ressentait pour Zouzou, au-delà de la tolérance, d'autres sentiments. Il y a quelques jours à peine. Zouzou, un petit immortel des cieux, a transmigré ici. Sa tâche quotidienne est d'intimider le protagoniste masculin. Il a vu les petits frères s'en prendre à Beiwei dès qu'il est arrivé. Sous les traits délicats du jeune homme transparaissait de l'obscurité. Autour, on entendait les rires des suiveurs. Mais seul Zouzou savait que Beiwei se différencierait en le plus puissant des hommes bêtes serpents. À ce moment-là, celui qu'il torturerait en premier serait son petit chat. Il lui donnerait 5 coups de fouet éclairs chaque jour. Ensuite, rien que d'y penser, ça fait mal. Zouzou voulait immédiatement s'excuser auprès de Beiwei. Mais non. Il devait maintenir le rôle pervers du propriétaire d'origine. Cependant, en levant les yeux, il a vu le regard venimeux de Beiwei. Zouzou n'osait plus du tout provoquer. Après avoir essayé de le regarder en retour, il s'est enfui. Mais il a découvert quelque chose de plus choquant en courant vers le dortoir. Sur le bureau en face de son lit, il y avait une plaque avec le nom de Beiwei. Il partageait le dortoir avec Beiwei. Et il ne s'attendait pas à ce que le propriétaire d'origine laisse un tel désordre. Les quelques vêtements de Beiwei étaient tous abîmés. Y compris l'uniforme scolaire. Alors, lorsque Beiwei, trempé de tous ses vêtements, est revenu pour se changer. En voyant les chiffons dans sa valise, sa valeur d'obscurité a grimpé instantanément à 18. Zouzou fit semblant d'être provocateur en surface. En fait, il sortit du dortoir et son père appela. Bientôt, l'administration du dortoir a apporté 2 ensembles d'uniformes scolaires. Et Beiwei avait également fini de sécher ses vêtements. Zouzou a justement vu une scène incroyable. Qui peut résister à ça? Quand il était immortel, il aimait Xiao Xian'er, pas les faits. Pour l'instant, il ne pouvait que se retenir et s'enfuir précipitamment. Avant de partir, il n'a pas oublié de dire une phrase méchante. Tu as de la chance. L'école a en fait envoyé les uniformes scolaires à l'avance. Et Beiwei a regardé les 2 nouveaux uniformes scolaires pendant quelques secondes. Regardant pensivement la direction dans laquelle Zouzou s'était enfui. Zouzou a erré sans but sur le terrain de jeu pendant un moment. Il était bientôt l'heure du cours. Ce cours était une leçon extrêmement cruciale. Une détection des attributs de récepteurs doit être effectuée en classe. Ceux qui détectent un attribut de récepteur deviendront directement des personnes au-dessus des autres. Ceux qui n'ont pas d'attribut de récepteur seront renvoyés. Peu importe à quel point la situation familiale est bonne. Face au talent absolu, ils doivent aussi s'incliner. Il a enfin compris ça. Le professeur Lysen a appelé le nom d'une fille. Beiyan. Zouzou a une petite impression de cette personne. Parce que le propriétaire d'origine aimait Beiyan. Et Beiyan aimait Beiwei. Donc, cela est également devenu le catalyseur pour que le propriétaire d'origine ne puisse pas supporter Beiwei. Alors que 3 faisceaux de lumière rouge, verte et jaune balaient. Les résultats du test sont apparus sur l'écran. Luquet, sélection, champ, envoi, 1. Soudain, des cris montèrent les uns après les autres. Beiyan était également si excité qu'il avait les larmes aux yeux. Même sur le visage toujours froid de Lysen. Une surprise rare apparut. Au fur et à mesure du test. Des soupirs et des gémissements continuaient de se faire entendre. Parce que les autres élèves étaient des types courants à 2 périodes. Ce fut bientôt le tour de Zouzou. Les élèves l'ont regardé sans ciller. Mais personne ne souhaitait le bien. Y compris les petits frères du propriétaire d'origine. Tant que les résultats de leurs tests sont meilleurs que ceux de Zouzou. Alors ils seront désormais au-dessus de Zouzou. Bientôt, 2 mots sont apparus sur l'écran. Type bête. Ces 2 mots étaient comme un livre céleste. Ils apparurent dans l'esprit de chacun. C'était une espèce de félin. C'était le 2e dont le plus puissant parmi les hommes bêtes.
Le possesseur était aussi le jeune maître gâté de la famille du directeur de l'école. Quel gagnant dans la vie! Tout le monde était plongé dans le choc que Zouzou soit un félin. Personne ne se souciait de l'attribut de Beiwei. De plus, son résultat de test n'était qu'un reptile. Un attribut très ordinaire. Bien que les serpents les plus puissants proviennent également de cette catégorie. Mais les serpents n'étaient pas apparus depuis près de 10 ans. La légende disait qu'ils étaient éteints et ne réapparaîtraient plus dans le monde. Et tous les autres hommes bêtes sous les reptiles étaient tous médiocres. Les plus faibles parmi les faibles. Personne ne se souciait du type de faiblesse que Beiwei allait différencier à l'avenir. Cependant, Zouzou, après ce cours, était très populaire. Auparavant, il était une risée malveillante tristement célèbre. Maintenant, il était une étoile montante bien connue. Partout où il allait, il était traité comme une star. Bientôt arrivèrent les vacances. C'était une période que Zouzou et Beiwei ne voulaient pas affronter. Parce que Zouzou devait accomplir une fois la tâche de harceler sévèrement Beiwei. Et Beiwei devait retourner dans leur sombre famille d'accueil. Ce qui l'attend, ce sont une famille malveillante et des traitements cruels et froids. À son départ de l'école, Zouzou est escorté vers une belle voiture. Pendant ce temps, Beiwei porte une valise délabrée. Il doit marcher plus de 2 heures pour retourner chez sa famille d'accueil. Zouzou est un peu attristé et se sent coupable pour le propriétaire d'origine. Cependant, sa tâche est d'aggraver la situation de Beiwei. Il n'est pas fait pour être un méchant. Maintenant, il n'arrive plus du tout à le faire. Harceler, bien sûr, il ne peut pas le faire vraiment. Faire semblant pour s'en sortir est encore nécessaire. Il commence à rechercher dans son esprit ce qui va se passer. Beiwei, dès son arrivée à la maison, est accusé de vol d'argent par son jeune frère et ses parents adoptifs. Dès lors, il est expulsé de cette famille d'accueil. L'école envisage également de le renvoyer. Peu de temps après, Beiwei développe des gènes de bête homme de type serpent. Du désespoir, il devient en une nuit un puissant personnage adulé par le monde entier. C'est à partir de ce moment qu'il commence sa vengeance. Zouzou demande immédiatement au chauffeur de faire demi-tour et de suivre Beiwei. Arrivé dans une ruelle, il descend de la voiture et se tient devant Beiwei. « Monte dans la voiture, je vais jouer chez toi. » Cependant, dès qu'il a fini de parler, il entend la notification du système. Lorsque Beiwei devient noir. La valeur d'obscurcissement actuelle est de 31. Il demande à Zouzou ce qu'il veut exactement. Zouzou bégaye et ne peut pas donner de raison précise. Juste, il dit solennellement que j'allais jouer chez toi. Tu dois être dans la voiture. Bien que son attitude soit très brutale. Mais en fait, Zouzou ne pouvait pas supporter de voir Beiwei marcher pendant 1 ou 2 heures. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Beiwei monte réellement dans la voiture avec un visage froid. Peu de temps après, ils sont arrivés en bas de chez Beiwei. Après être descendu de la voiture, Beiwei s'est retourné vers Zouzou, comme pour s'excuser. Mais finalement, son visage est resté froid et il n'a pas parlé. Après être monté à l'étage, Beiwei a frappé à la porte pendant longtemps, mais personne n'a répondu. Mais il y avait des rires bruyants venant de la pièce. Zouzou resta silencieux pendant quelques secondes. Il donna directement un coup de pied violent à la porte. Les rires s'arrêtèrent brusquement. Une femme sortit en jurant. Un homme suivit, vêtu comme s'il allait leur apprendre à être des êtres humains. Et Beiwei, par réflexe conditionné, protégea Zouzou derrière lui. Mais Zouzou n'avait absolument pas peur. J'ai déjà acheté à un prix 3 fois supérieur au prix du marché. Zouzou raccrocha le téléphone et informa froidement le couple. Cet immeuble est maintenant à moi. Quelqu'un viendra bientôt vous faire déménager. Faites vos bagages. Après que Zouzou ait réprimandé la famille adoptive de Beiwei. Bien qu'il lui ait dit durement d'aller à sa propre villa pour être un serviteur. En fait, il ne pouvait pas supporter de le voir errer dans la rue. Et en même temps, trouver une occasion d'augmenter la qualité de l'image. Il ne s'attendait pas à ce que Beiwei prenne soin de lui de bon gré. Il a aussi toujours toléré ses caprices. Après quelques jours, la qualité de l'image n'a pas du tout augmenté. Jusqu'au jour où Beiyan est allé à la villa pour trouver Zouzou. Il a demandé à Zouzou s'il était prêt à se marier avec lui. La qualité de l'image de Beiwei a directement augmenté de 30. Zouzou a eu une peur intérieure. Bien sûr, Beiyan est l'écaille inversée de Beiwei. Bien qu'il ne veuille pas non plus s'embrouiller avec Beiyan. Mais il ne faut pas manquer l'occasion d'augmenter le score qui se présente à lui. Il a réprimé ses émotions et a répondu à la question de Beiyan sur le mariage. Je suis d'accord. Dès qu'il a fini de parler, la qualité de l'image de Beiwei a directement grimpé à 60. En même temps que Zouzou avait peur, il ressentait un peu de jalousie. Ce Beiyan est-il vraiment si charmant? Pour que Beiwei se soucie autant de lui. En se retournant, il s'est aperçu que Beiwei était déjà sorti. Zouzou n'avait plus envie de jouer. Il a directement reculé d'un pas et s'est éloigné de Beiyan. Désolé, la cérémonie de mariage devra attendre. Avant le début de l'école, le père de Zouzou a emmené le professeur Lysen à la villa. C'était pour la question du gène du Beastman de Beiwei. Il sait que Zouzou a toujours intimidé Beiwei à l'école.
Après avoir appris que Beiwei avait été testé avec le gène du serpent humain, il était vraiment au bord de l'effondrement. Mais heureusement, Beiwei n'avait pas encore commencé sa différenciation. Il y avait encore une chance de réparer la relation entre Zouzou et lui. Pour cela, le père de Zouzou a spécialement changé leur dortoir en un lit double. Il a même intentionnellement fait de même pour la salle d'équipement où ils étaient. Cependant, Zouzou ne s'attendait pas à ce que, pendant sa période de différenciation la plus vulnérable, Beiwei prenne si bien soin de lui. Initialement, Beiwei avait l'intention de lui faire baisser la température avec de l'eau tiède. Mais juste avec de l'eau tiède. Il était impossible de supprimer la chaleur causée par la différenciation. Il a soudainement découvert que sa main était en fait plus efficace qu'une serviette humide. Après avoir réalisé cela, Beiwei a commencé à se consacrer entièrement à la baisse de la température de Zouzou. Alors que la température baissait lentement, Zouzou a progressivement récupéré son esprit. Le chat blanc a également tremblé inconsciemment. Beiwei a instantanément eu l'impression que son cœur avait été touché. Et les oreilles et la queue du chat étaient chacune de leur côté. Complètement hors du contrôle du maître. Beiwei a trouvé cela un peu insupportable. Il s'est levé et s'est dirigé vers la salle de bain, disant qu'il allait prendre une douche. Zouzou, intérieurement, est paniqué. Il sentait qu'il perdait la face devant Beiwei. Sans savoir que Beiwei avait d'autres pensées. Le soir venu, Zouzou était encore plus inquiet. Ses oreilles et sa queue de chat n'étaient pas encore redevenues normales. Comment dormir ainsi? De plus, il n'y avait qu'un seul lit double dans le dortoir. La valeur d'obscurité de Beiwei allait probablement grimper en flèche. Zouzou s'efforçait de se rassurer. Cependant, ce n'était pas la seule bonne chose. Alors, il prit ses vêtements et alla à la salle de bain. Et à ce moment-là, Beiwei, ouvertement, dirigeait son regard vers la salle de bain. Dans son esprit, il pouvait clairement visualiser. C'était aussi son pouvoir nouvellement éveillé. En regardant, la respiration de Beiwei devenait de plus en plus lourde. Il ferma rapidement les yeux pour réprimer l'agitation intérieure. Soudain, le téléphone de Zouzou sonna. Beiwei ne voulait pas regarder au départ. Mais cette puissante capacité était là. Cela lui a permis de connaître clairement le contenu du message. C'était envoyé par Zouzou. Il avait dit qu'ils se promèneraient ensemble le soir. Est-ce que ça compte comme un abandon de rendez-vous? Le regard de Beiwei se fit soudain froid. Il voulait savoir comment Zouzou allait se rétablir. Zouzou sortant de la douche, voit le message de Beiwei. En pensant que Beiwei se soucie tellement de lui. Il fait semblant d'être joyeux et discute immédiatement avec Beiwei. Effectivement, la valeur d'obscurcissement de Beiwei commence à augmenter. Jusqu'à ce que Beiwei lui rappelle froidement qu'il est l'heure d'éteindre les lumières. Zouzou est ravi. Il ne s'attendait pas à obtenir 21 points d'obscurcissement avant de dormir. Bien que la valeur d'obscurcissement de Beiwei soit maintenant de 89. Zouzou n'a pas peur. Après tout, Beiwei n'a pas encore commencé à se différencier. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que juste au moment où il fermait les yeux pour utiliser sa capacité à éteindre les lumières, la lumière de la chambre s'éteignit avec un clac. Zouzou est un peu perplexe. C'est Beiwei qui a éteint la lumière tout à l'heure. Se pourrait-il qu'il ait déjà éveillé son attribut de bête humanoïde? Après avoir réalisé cela, Zouzou sent son corps devenir froid. Même dans l'intrigue, après que Beiwei se soit différencié en une bête humanoïde de type serpent, il a vengé toutes les personnes qui l'avaient intimidé auparavant. Toutes les personnes qui l'avaient intimidé auparavant. Zouzou était le plus misérable d'entre eux. En pensant à cela, Zouzou a eu peur. Bien qu'il n'intimide pas Beiwei comme avant. Il porte toujours le nom de rival amoureux. Pour que Beiwei ne le déteste pas autant. Il expliqua prudemment. Beiyan est ami avec moi. Uniquement parce que j'ai développé une caractéristique féline. S'il y a un ORC plus fort, il ne fera pas attention à moi. Je pensais que Beiwei se sentirait mieux en entendant cela. Je ne m'attendais pas à ce que le système indique plus 3 à la valeur d'obscurcissement du protagoniste masculin. Valeur d'obscurcissement actuelle, 92. Puis j'entendis Beiwei dire. Puisque c'est le cas, pourquoi lui réponds-tu encore? Les sentiments sans sincérité ne sont-ils pas répugnants? J'ai les mêmes sentiments pour Beiyan. Après tout, Lianing ne regarde que si les forces sont équivalentes. Dès qu'il eut fini de parler, il entendit une notification. La valeur d'obscurcissement du protagoniste masculin diminue de 20. Zouzou était complètement abasourdi. Qu'est-ce qu'il pense au juste, ce type? Il réfléchit jusqu'à avoir mal à la tête, alors il préféra ne pas réfléchir. Il secoua ses oreilles de chat et ferma les yeux. Il dit doucement bonne nuit à Beiwei. Immédiatement, il reçut à nouveau la notification que la valeur d'obscurcissement avait diminué de 2 points. Zouzou sentit soudain que Beiwei était assez facile à calmer. Après s'être détendu, il s'endormit profondément. Et Beiwei, d'à côté, insomniait. Parce que les oreilles de chat à côté bougeaient de temps en temps. La queue du chat s'enroulait inconsciemment autour. Et il est même tombé. Beiwei sentait son cœur s'arrêter. Il se tourna et découvrit que les doigts de Zouzou étaient également devenus des griffes de chat.
Bewe ne put s'empêcher de toucher doucement le coussinet. Il fut instantanément attendri. Il ne put s'empêcher d'appuyer à nouveau. La valeur d'obscurcissement du protagoniste masculin diminue de 10. Bewe commença soudainement à être gourmand. Si tout cela ne lui appartenait qu'à lui, ce serait parfait. Si Zouzou avec ce regard était vu que par lui. La valeur d'obscurcissement du protagoniste masculin augmente de 30. Le regard de Bewe devint silencieux, froid et féroce. Il renversa la fuite confuse précédente. Il tendit la main et serra le petit chat dans ses bras. Il avait le pressentiment que sa capacité éveillée n'était pas une simple classe de reptiles. S'il finissait par se différencier en serpent, alors il voudrait certainement plus. Zouzou, endormi, n'était pas au courant de tout cela. Il n'a pas entendu l'invite. Et il ne connaissait pas non plus les changements psychologiques de Bewe. Le matin, en se réveillant, il s'est aperçu que même ses doigts étaient devenus des griffes de gros chat. Et le regard de Bewe sur lui était langoureux. Comme s'il voulait le dévorer. Zouzou, encore sous le choc, se leva précipitamment pour se laver. Il ne savait pas que Bewe avait souffert toute une nuit. Il avait vraiment un peu faim. La peur a poussé Zouzou à éviter Bewe. Mais Bewe avait déjà la possibilité de, à tout moment. En classe, Beyan a également remarqué l'air distrait de Zouzou. Il a pris l'initiative de s'enquérir de ce qui n'allait pas avec lui. Tout en parlant, il a tendu la main pour toucher son front. Mais dès qu'il a tendu la main, il a ressenti inexplicablement une douleur intense. Ses doigts semblaient avoir des crampes. Beyan a senti que quelque chose n'allait pas. Il a instinctivement levé la tête, cherchant la personne qui venait de l'attaquer en secret. Mais il s'est retrouvé face à une paire des yeux remplis de froideur. Son instinct de survie l'a immédiatement fait s'éloigner de Zouzou. Et Zouzou, distrait, n'avait rien remarqué de tout ce qui venait de se passer. Il trouvait seulement que Bewe était de plus en plus insaisissable. En cours, le professeur Lycène a annoncé une nouvelle importante. Un élève de notre classe possède le talent de l'homme-bête serpent le plus fort. Cet élève est Bewe. La salle de classe est restée silencieuse. Une vague de choc a déferlé dans le cœur de chacun. Bewe est instantanément devenu la personne la plus importante. Après l'annonce de la nouvelle, il est devenu l'objet de la convoitise de diverses forces. Moins d'une heure plus tard, Zouzou ne pouvait plus voir Bewe. Il a consulté la progression de la tâche. Valeur d'assombrissement de Bewe, 95. Le silence de Zouzou était assourdissant. Quand est-ce arrivé à 95? Qu'a-t-il manqué? Zouzou est rentré au dortoir. Et a vu Bewe assis, hébété. Ses pupilles brillaient encore d'une lueur dorée pâle. C'est la première fois que Bewe montre sa faiblesse devant Zouzou. Il a murmuré, c'est bon. Zouzou a immédiatement réalisé que Bewe était sur le point de se différencier. Il s'est souvenu des soins attentifs de Bewe lors de sa propre différenciation. Pour l'instant, il ne se souciait plus du personnage de méchant. Il est allé directement donner quelque chose de chaud à Bewe. De façon inattendue, une invite a retenti dans son esprit. La valeur d'obscurcissement du protagoniste masculin a augmenté de 1. La valeur d'obscurcissement actuelle est de 99. Zouzou a été surpris. Est-ce que s'inquiéter pour lui augmente également la valeur d'obscurcissement? Il voulait s'éloigner de Bewe. Mais l'autre partie a fait preuve de faiblesse pour la première fois. Froid. Je veux aller me baigner dans l'eau chaude. Zouzou était également attentionné. Il a demandé à Bewe s'il avait besoin d'aide. Dès que les mots ont été prononcés, la valeur d'obscurcissement de Bewe a instantanément atteint son maximum. En même temps, une invite a retenti dans l'esprit de Zouzou. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche principale de harceler Bewe. Zouzou a été stupéfait. La tâche est terminée comme ça? Se pourrait-il qu'aider l'autre personne l'ait aussi irrité? Mais après avoir envoyé Bewe au bain, il voulait juste sortir attendre. L'autre partie ne l'a pas laissé sortir. Zouzou pensait que la tâche était terminée de toute façon. Il n'a plus besoin de se faire passer pour un méchant. Alors il a docilement hoché la tête. Cependant, il est facile de parler. Il a encore sous-estimé les facteurs incontrôlables lors de la différenciation. Bewe ne contrôle pas seulement sa langue. Même, il ne se contrôle pas lui-même. En peu de temps, le petit chaton fut fermement enroulé par un grand serpent noir. Simultanément, un train passa en sifflant. Après cette différenciation, la relation entre Bewe et Zouzou commença à devenir subtile. Pour cacher ses petites pensées, Zouzou n'osait pas s'approcher de Bewe. Et Bewe, lui, pensait que Zouzou avait peur de lui. Zouzou ne savait pas que, depuis cette fois où il avait aidé Bewe, les deux époux, il était devenu une lumière dans le cœur de Bewe. Bien que cette gentillesse soit insignifiante. Mais pour Bewe, qui avait grandi dans les ténèbres, c'était la première fois que quelqu'un était aussi fort et clair, en le protégeant. Donc, pour le harcèlement maléfique que Zouzou avait simulé plus tard, Bewe s'en réjouissait aussi. Et maintenant, les deux devinrent soudainement prudents. Avant de dormir, Zouzou pensa à une question.
Il demanda au système dans son esprit. La mission est déjà accomplie. Quand est-ce que je quitterai ce petit monde? Le système lui dit. Après la fin de la tâche d'obscurcissement, il y a aussi une tâche de valeur de sauvetage. Tant qu'il caresse plus souvent la queue, il pourra remplir la valeur de sauvetage. Zouzou jeta un coup d'œil. Bewe trouva cela incroyable. Êtes-vous sûr de me demander de le faire? Plutôt que de demander à Beiyan? Le système lui dit très affirmativement. Oui. Oui, c'est vous. Avant, l'obscurcissement avait l'air étrange. Maintenant, il doit aussi venir remplir la valeur de sauvetage. Zouzou ne pouvait absolument pas s'y attendre. Chaque fois que Bewe s'obscurcissait, c'était à cause de la possessivité. Donc, même s'il n'apparaissait pas devant Bewe, tant que Bewe pensait à lui, il augmenterait la valeur de possessivité. Et cette situation, Zouzou trouvait ça bizarre. Il tourna la tête et regarda secrètement Bewe. Il ne s'attendait pas à ce que Bewe lui aussi tourne la tête pour le regarder. L'instant où leurs regards se croisèrent, le système. La notification retentit à nouveau. La valeur de sauvetage du protagoniste masculin augmente de 3. La surprise de Zouzou était assourdissante. Juste un regard pouvait augmenter la valeur de sauvetage. C'était beaucoup plus facile à obtenir que l'image floue. Bewe remarqua que Zouzou semblait heureux. Il demanda alors à Zouzou ce qui se passait. Zouzou répondit avec désinvolture qu'il avait pensé à quelque chose de joyeux. Qu'est-ce qui est joyeux? Rien d'important. Avec qui? Zouzou était de plus en plus perplexe. Ce Bewe était très étrange. Comment avait-il appris à insister? Mais Bewe continuait d'insister. Zouzou, as-tu quelqu'un que tu aimes? Ne t'intéresse pas à quelqu'un d'autre. Quelques phrases ont grillé le processeur de Zouzou. Quelle est la situation de l'intrigue? Une réponse qu'il jugeait impossible. Mais aussi très correcte. Apparut dans l'esprit de Zouzou. Pour vérifier sa supposition. Il fit semblant de secouer son bras avec désinvolture. Il toucha accidentellement le dos de la main de Bewe. L'invite est revenu immédiatement. Le protagoniste masculin a ajouté 7 points. Alors Bewe l'aime vraiment. Et Bewe, contrairement à d'habitude, n'a pas évité. Il a pris la patte de chat dans sa paume. Les grands yeux de Zouzou étaient ronds et fixes. Un instant plus tard, il a entendu la voix douce de Bewe. Dors bien, bonne nuit. Ces mots étaient dits comme si un iceberg réconfortait quelqu'un. Les oreilles de chat de Zouzou sont apparues avec un bang. De façon inattendue. N'est-ce pas mauvais de devenir un homme bête? Même les émotions sont difficiles à cacher. Je ne serai plus dans cette école demain. Les dirigeants doivent investir les meilleures ressources. Et la force pour le cultiver. Bewe ne voulait pas partir. Mais s'il veut devenir un homme fort absolu, alors il doit choisir ce chemin. S'étendant devant lui. Seulement en devenant sans cesse plus fort. Pour pouvoir complètement tout posséder. Il doit obtenir la seule personne qu'il veut. Il doit aussi aider la seule personne qu'il veut aider. Mais pour l'instant, ce qu'il peut faire. Juste lorsqu'il sommeillait secrètement. Secrètement, il a laissé un baiser de bonne nuit. Zouzou s'est réveillé et n'a pas vu Bewe. Il pensait que Bewe avait encore été rencontré par une grande personnalité. Peut-être serait-il difficile de se revoir plus tard. Mais après le cours, son cœur est tombé au fond du gouffre. Le professeur Lysen a annoncé la nouvelle du transfert de Bewe vers une autre province. Zouzou n'a pas pu se remettre de cette nouvelle. Pendant longtemps. Hier, la relation s'était à peine améliorée. Aujourd'hui, il dit au revoir sans prévenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment allait-il encore améliorer sa situation pour son emploi? Le système s'est connecté à temps pour répondre aux questions. Zubao, ne t'inquiète pas. Ton lien avec le protagoniste masculin est très profond. Vous vous reverrez certainement très vite. Zouzou n'était pas résigné. Après la fin des cours, immédiatement. Il s'est précipité vers le bureau du père de Zou. Il a demandé où Bewe était allé exactement. Mais les allées et venues de Bewe étaient confidentielles. Même son père ne connaissait pas l'emplacement exact. Zouzou est retourné au dortoir avec déception. L'endroit qui accueillait encore 2 personnes hier soir. Dégage maintenant une touche de tristesse. Mais avant qu'il ne puisse s'apitoyer pendant quelques minutes. Des pas énergiques se firent entendre dans le couloir. Zouzou sortit et vit un groupe de visages pleins de rancune. Ces personnes avaient toutes été éliminées par le propriétaire d'origine. Ils savaient tous que Zouzou avait intimidé Bewe auparavant. Et ils pensaient subjectivement que Bewe, dans peu de temps, reviendrait pour se venger cruellement de Zouzou. Alors, ils ont commencé à bouger. L'idée était d'aider Bewe à se venger de Zouzou. Tant que Bewe serait content, ils seraient les premiers à réprimer Zouzou. Zouzou balaya calmement ses gens du regard. L'adversaire voulait, en se basant sur le nombre, lui faire comprendre ce qu'était un changement de temps. Mais la force du félin bête-homme ne peut pas être écrasée par des bêtes-hommes ordinaires en se basant sur le nombre. On peut les écraser. 5 minutes plus tard, Zouzou tapa dans ses mains innocemment, regardant les personnes éparpillées dans le couloir. La prochaine fois que vous viendrez défier grand-père, souvenez-vous d'eux.
D'abord entraînez votre corps. Sinon, ce n'est pas résistant et c'est très fatigant. Et de l'autre côté, Bewey vient d'arriver à destination. Et a entendu parler de cette affaire. Ses yeux se sont rapidement remplis d'agressivité et de mélancolie. Il s'est tourné pour parler aux personnes qui le suivaient. Je veux que les familles de ces personnes disparaissent. Bewey serra silencieusement les poings. Il réprima avec force le désir de retourner immédiatement auprès de Zouzou. Il doit devenir plus fort. Devenir le plus fort. C'est seulement ainsi qu'il pourra mieux le protéger. La seule personne qui compte. Le départ de Bewey laissa Zouzou avec un sentiment de vide. Il décida de quitter l'école pour se promener. Et ce qui a attiré son intérêt, c'est la zone interdite qui fait peur. Il paraît qu'elle est remplie d'épais brouillards noirs et gris. Ceux qui y entrent ont des malheurs. Leur corps entier disparaît sur place. Comme s'ils étaient entrés dans un espace parallèle. Cependant, alors que Zouzou était sur le point d'entrer dans le brouillard noir, un clochard apparut. Avec des yeux remplis de terreur, il lui dit de ne pas y aller. Je l'ai vu de l'extérieur. Il y avait des yeux aussi grands qu'une maison. Il ressemblait beaucoup à un serpent. Zouzou a étrangement pensé à Bewey. Mais il n'a pas eu le temps de trop réfléchir, il a senti un frisson dans son dos. Une froideur s'est enroulée autour de sa taille. Immédiatement après, il a eu le tournis. En rouvrant les yeux, il était déjà dans ce brouillard dense. En même temps, Bewey a également appris la nouvelle que Zouzou est allé dans la zone interdite. Il a immédiatement demandé à ce qu'on lui prépare une voiture. Bien que Nechang ait tenté de l'arrêter à plusieurs reprises. Proposant même d'envoyer l'armée pour l'aider à retrouver quelqu'un. Cependant, l'humeur de Bewey concernant cette affaire était plus difficile à réprimer qu'un AK. Plus difficile à réprimer qu'un AK. Il était déterminé à trouver la personne lui-même. Nechang, impuissant, n'a pu que renforcer les effectifs pour le protéger. C'est tout de même près de 10 ans qu'un être de la plus puissante lignée de serpents soit apparu. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quelque chose. Zouzou dans la zone interdite n'a rien vu. Ce qui l'a forcé à entrer. Il n'a pas non plus vu l'ombre d'un serpent géant. L'environnement entier était noir. La seule lumière venait du sud-est. Il marcha on ne sait combien de temps. Zouzou finit par s'approcher de la source de lumière. Après avoir vu clairement ce qui était devant lui. Il écarquilla les yeux, choqué. C'étaient des yeux de serpent grands comme des maisons. Des yeux de serpent aussi grands que des maisons. Mais peu de temps après, cette chose disparut soudainement. Dans cet environnement sombre, Zouzou se transforma en état de demi-chat. Il put voir comme d'habitude la nuit. Il décida de choisir une direction au hasard. Et d'avancer. Tant qu'il n'y avait pas de fantôme, il pourrait certainement sortir. Cependant, alors qu'il passait, une information familière de nourriture est soudainement venue. Zouzou tout entier fut comme emprisonné. Il ne pouvait pas bouger un instant. Mais ce sentiment n'a duré que une courte seconde. Car très vite, une autre sensation familière, et plus que familièrement froide arriva. Repoussant violemment la première information. Zouzou revient à lui. Déjà transformé en forme de chat. Protégé dans les bras de Bewey. Zouzou soudainement. Bewey. Est-ce qu'il hallucine ou est-il tombé dans une illusion? Quoi qu'il en soit, maintenant il sent une odeur de grande bataille imminente. Le petit chaton effrayé ferme les yeux et se niche dans les bras de Bewey. En même temps, des nuées de serpents se précipitent rapidement vers eux. Bewey couvre les yeux du petit chaton. Lui dit doucement de ne pas avoir peur. C'est bientôt fini. Cependant, à ce moment précis, l'ombre du serpent géant dans la brume noire s'est transformée en une silhouette de brume noire. Immédiatement après, il y a eu une grande bataille entre Bewey et la brume noire. Cette bataille était à égalité. Mais la brume noire rusée avait la victoire en main. A en fait aspiré Zouzou. Zouzou lève brusquement sa patte de chat et se prépare à griffer. Fait immédiatement émettre à la brume noire un cri de douleur rauque. Bewey était déjà à une vitesse impossible à capturer à l'œil nu. Il ramène le petit chat dans ses bras. Sage, ne regarde pas. La colère de Bewey semblait complètement excitée. Le petit chaton se niche sagement dans sa chemise. Immobile. Puisque Bewey dit de ne pas regarder. Il n'a qu'à le faire. Dehors, il y a constamment d'énormes bruits. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, le mouvement s'est progressivement arrêté. Zouzou s'est rapproché du corps de Bewey. Commence à se répandre un épais brouillard noir. Le brouillard noir de la zone interdite se précipite rapidement vers Bewey. Et Bewey semble absorber silencieusement ce brouillard noir. Zouzou contrôle immédiatement son corps pour revenir à l'état humain. Cette scène le rendait angoissé. Et le système se connecte immédiatement pour réconforter Zouzou. Cette zone interdite est l'une des opportunités de Bewey. Si vous voulez l'aider, vous pouvez choisir d'effacer les valeurs de sauvetage. Pour que l'absorption de pouvoir soit plus facile. Zouzou a inconsciemment regardé les valeurs de sauvetage. Il a en fait silencieusement augmenté jusqu'à 79. Effacé, bien sûr, pas de problème. Mais le système lui a dit,
Les valeurs de sauvetage dépendent des émotions de Beiwei. Les points cumulés et enregistrés un par un. L'émotion après la réinitialisation instantanée. Pourrait avoir un besoin urgent de complément. Pour Zuzu, vous faites quelque chose d'imprévisible. Zuzu resta figé. Est-ce de cela qu'il s'agit? Non, ce n'est rien. Réinitialisation, ce n'est pas grave. Le petit jeune maître s'aventure seul dans la zone interdite. En sortant, sa bouche était déjà gonflée et rouge à cause des gros moustiques. Zuzu ne s'attendait absolument pas. Les conséquences de la suppression des points de sauvetage étaient si terribles. Cela a conduit à l'explosion soudaine des émotions accumulées de Beiwei. Et Zuzu, qui aidait à la transition, s'est évanoui d'épuisement. Le brouillard noir dans la zone interdite rapidement a été absorbé par Beiwei pour devenir une nouvelle terre fertile. De retour chez Beiwei, Zuzu était toujours inconscient. Le petit chaton était protégé par Beiwei, sans être sali. Et Beiwei avait l'air, le visage couvert de poussière et de suie. Cependant, ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est comment Zuzu va-t-il réagir avec lui? Cependant, après avoir pris une douche, il a entendu Zuzu téléphoner. « Papa, qu'est-ce que tu dis? Cette prison interdite a été nettoyée? » Beiwei est vraiment incroyable. Le cœur de Beiwei, qui était suspendu, s'est enfin détendu. Quand il a entendu le père de Zuzu dire qu'il viendrait chercher Zuzu, Beiwei n'a pas pu s'empêcher de se précipiter dans la chambre. « Tu pars déjà ?» Zuzu était un peu pris au dépourvu. Il craignait de rester ici et de déranger Beiwei. Mais Beiwei a répondu immédiatement, « Pas de problème. » Et c'est à ce moment-là que les deux ont enfin dissipé le malentendu. Zuzu avait l'impression de rêver comme Tom. « Tu n'as pas toujours aimé Beiyan ?» Beiwei ne s'attendait pas à ce que Zuzu pense ça. À ses yeux, c'était clairement Zuzu qui aimait Beiyan. Avant, il s'en prenait à elle à cause de Beiyan aussi. Mais tout cela n'a plus d'importance. Beiwei est allé droit au but. Il demande à Zuzu de se séparer. À ce moment-là, le père de Zuzu vient de l'appeler pour lui demander l'adresse exacte. À propos de l'affaire Lian Yin, Zueping était complètement choqué. Est-ce Beiwei qui a perdu la tête ou ce monde qui est à l'envers? Lui et Zuzu ne sont-ils pas des ennemis jurés? En fait, ce n'est pas seulement Zueping qui est perplexe. Même Zuzu et Beiwei trouvent le bonheur venant. Trop soudain. C'est comme un rêve pour Tom. Après s'être changé, Beiwei est descendu. Il a personnellement préparé le plat préféré du chat. L'actuel Beiwei n'a absolument pas l'apparence indifférente d'avant. Elle est remplacée par une infinie tendresse. Zueping est arrivé peu de temps après. Il était perplexe jusqu'à ce qu'il entre. Et Beiwei, ce loup impitoyable, est une personne cruelle et peu loquace. Directement sur le sol de toute la ville de Hansheng, un grand document. Comptage détaillé, veuillez regarder. C'est ce que je peux faire. Zueping feuilleta cette pile de documents. Plus il lisait, plus il était effrayé. Ce sont tous les pouvoirs et les biens de Beiwei. La propriété a été entièrement transférée au nom de Zuzu. Tous les pouvoirs qu'il possède, Zuzu aura également le droit de les utiliser. À l'avenir, si la famille Zhu a des besoins, il les satisfera également sans condition. Zueping savait que Beiwei était prêt à tout donner pour Lianyan. Aujourd'hui, son action de nettoyer la zone interdite est tout simplement scandaleuse. À l'avenir, sur ce continent, toutes les ressources seront déversées sans restriction sur lui. Mais il a volontairement partagé cela pour Lianyan. Je dois toujours demander à Zuzu. Mon bon garçon, veux-tu? Zuzu a répondu catégoriquement et sans hésitation. Je le veux bien. Zueping a senti que le monde était complètement chamboulé. Quand ses deux ennemis jurés ont-ils changé? Ses sentiments étaient extrêmement complexes. Après être revenu à lui, il a signé son nom avec prudence sur ce document. Avec une grande prudence. Après avoir eu raison, Beiwei et Zuzu ont eu une négociation approfondie. Les détails spécifiques de la négociation. Tout le monde les connaît mieux que moi. Mais en raison de circonstances particulières, cette négociation a duré 13 jours entiers. Les différents détails ici. Il n'est pas commode de les décrire. Le premier petit monde de Zuzu est sur le point de se terminer. En même temps, le moment de son choix est venu. Il peut quitter ce monde immédiatement. Ou il peut choisir de rester dans ce monde, jusqu'à sa mort naturelle. Le système demande à Zuzu lequel choisir. Zuzu vient de dire au système qu'il choisit de rester. Mais en se retournant, il découvre que le regard de Beiwei révèle une obscurité grise et sombre. Cependant, cette expression est éphémère. Face à Zuzu, il retrouve son apparence douce. Zuzu s'est réconforté en se disant que c'était une illusion. En fait, il ne sait pas que Beiwei, après avoir absorbé la matière noire à l'intérieur, a une fois de plus amélioré sa capacité de perception. Il possède maintenant une capacité presque aussi puissante que celle d'un arbre solitaire. Il a juste aperçu dans l'esprit de Zuzu quelques mots qui ont défilé. Les plus clairs d'entre eux sont
Partir et y rester. Cela a commencé à l'inquiéter. Pendant toute une journée, Zouzou s'est inexplicablement senti que Bewey semblait quelque peu mal à l'aise. Avant de dormir, il a décidé de lui demander personnellement si quelque chose l'avait contrarié aujourd'hui. Bewey est tombé dans un long silence. Il ne savait pas comment répondre. Après un moment, il a pris une profonde inspiration et a demandé « Un jour, vas-tu partir ?» Zouzou, qui avait déjà décidé de rester, n'a pas hésité à rassurer Bewey avec sincérité. « Je ne partirai pas. » Bewey, d'après l'expression de Zouzou, n'a vu aucune hésitation ni dissimulation. Son cœur s'est enfin détendu. Son cœur s'est enfin détendu. Ce soir-là, Zouzou fit un rêve étrange. Dans le rêve, il retourna dans un royaume de fées familier. Ses vêtements avaient également changé pour redevenir une robe blanche comme lorsqu'il était un dieu. Il se souvenait seulement qu'il était un petit dieu pas très puissant, qui travaillait dans le palais de certains seigneurs immortels. Soudain, un collègue l'appela par derrière. « Petit dieu Zouzou. » Le seigneur immortel Ling Wu revient triomphant de l'attaque contre le clan des démons. Il reçoit actuellement des récompenses. N'admires-tu pas le seigneur immortel? Va vite voir. Zouzou était perplexe. Qui est le seigneur immortel Ling Wu? Il n'a jamais attaqué le clan des démons dans sa mémoire non plus. Pour en avoir le cœur net, Zouzou suivit les pas de son collègue vers le hall principal. Dès qu'il arriva à l'extérieur du hall, il entendit une voix froide. « Rendez-le-moi. C'est la seule récompense que je veux. » Zouzou resta figé sur place. Comment cette voix peut-elle ressembler autant à celle de Bewey? Il traversa la foule immense et vit enfin le seigneur immortel Ling Wu. Zouzou ouvrit soudainement les yeux. Ce n'était pas seulement la voix qui ressemblait à Bewey. C'était aussi l'apparence et le tempérament. Pour le dire franchement, c'était tout simplement une version courte de Bewey. La voix de Diou interrompit ses pensées. « Ling Wu, tu sais bien qu'il a déjà perdu son âme. Comment veux-tu que je te rende cela, à moi et à l'empereur immortel ?» Et Ling Wu, le seigneur immortel, avait un regard ferme et une attitude résolue. « Empereur immortel. Diou, je sais que vous avez un moyen. Ce que je demande maintenant, c'est seulement ceci. S'il vous plaît, exaucez-moi. » Des murmures se firent entendre autour. Pour qui Ling Wu, le seigneur immortel, est-il si dévoué? Vous ne savez pas. Au cours des 100 dernières années, il n'y en a eu qu'un seul qui pouvait rivaliser avec Ling Wu, le seigneur immortel. On dit que c'est un seigneur immortel au tempérament doux et harmonieux. C'est un démon chat qui s'est transformé et a cultivé jusqu'à l'ascension. Quel dommage. On dit que cette personne a perdu son âme. Comment pourrait-on la trouver? À ce moment, l'empereur immortel finit par prendre la parole. Ling Wu. Des solutions, il y en a naturellement. Mais es-tu vraiment prêt? Tu veux le ramener? Tu dois le faire périr. Ling Wu répondit sans hésitation. Je suis prêt. Entendant cela, Zouzou se réveilla brusquement. Tout son corps était couvert de sueur. Dans son rêve, il entendit celui. Ling Wu Xianjun n'a pas réfuté. Quand il dit « Je suis prêt », le cœur de Zouzou semblait étrangement saisi par une main froide. D'une douleur sans limite. Il ne sait pas pourquoi Zouzou ressemble un peu. Il a peur que Bewey ne périsse, n'est-ce pas? À ce moment, il a également découvert. Bewey le fixait avec des yeux sombres. Il ressentait inexplicablement les émotions de l'autre. C'était comme de la douleur. Zouzou ne savait pas que. Il avait commencé à rêver. Serrait fermement ses mains. Est-ce que Bewey s'est réveillé alors? Bien qu'il n'ait rien pu lire, il pouvait ressentir une profonde douleur et tristesse. Par la suite, Zouzou et Bewey s'entraînaient ensemble. Tous les deux étaient parmi les meilleurs. Talentueux. Ils ont nettoyé rapidement, jour après jour, les zones interdites. Les zones interdites regorgeaient de ressources. Cela a fourni d'innombrables commodités à tout le continent. Tout le monde était en train de louer la forte alliance des serpents et des félins. Personne ne savait que, lors d'une nuit où le petit chaton s'était endormi, le roi serpent noir avait aussi murmuré doucement. « Je sais que tu n'es qu'une âme. Mais ne pense pas à partir. » Quand ont-ils découvert que Zouzou n'était plus le Zouzou d'avant? Peut-être une fois, Zouzou s'est retourné, révélant sans défense un sourire radieux comme le soleil. À ce moment-là, au fond de son cœur, il a rapidement. Des lianes noires ont poussé. C'est quelque chose que Zouzou ne saura jamais. Le sombre rêve de Bewey. Zouzou, sous l'identité du propriétaire d'origine, a accompagné Bewey toute une vie. Et à la fin de sa vie, il a entendu le secret que Bewey avait gardé toute sa vie. Je sais que tu n'es qu'une âme. Mais tu ne partiras pas. Zouzou a réagi brusquement. Il voulait répondre. Mais soudainement, il a quitté ce monde. La voix longtemps absente du système a retenti. Zouzou. Félicitations pour avoir accompli avec succès l'expérience d'un petit monde. Zouzou n'était pas encore sorti des émotions de l'adieu. Il n'était pas revenu à lui. Une voix peu amicale est parvenue à ses oreilles. C'est ça,
La personne qui va avec nous. Participer à l'émission, ce déchet? Un oméga, un. En écoutant les sarcasmes de Zoué, Zouzou n'a pas ressenti grand-chose. Il était encore distrait. Il était encore distrait et n'a pas eu le temps de répondre à la dernière phrase de Béoué. Il ne savait pas où était Béoué dans ce monde. Il balaya les environs du regard. C'était plein de beaux garçons et de belles filles. Mais aucun d'eux n'était Béoué. Une voix aiguë de fille ramena Zouzou à la réalité. Tu écoutes ou quoi? Je te parle. Zouzou enleva négligemment ses lunettes de soleil. Excusez-moi. Qui êtes-vous? L'air devint soudainement silencieux. Xiao Uka a en fait parlé à Surly comme ça. Pendant que tout le monde était stupéfait. Zouzou reçut rapidement les informations d'identité du propriétaire d'origine. Le propriétaire d'origine était une petite star d'une beauté incroyable. Mais il a été piégé avec des rumeurs. Complètement accablé. C'est pourquoi les autres seraient comme ça. Sans scrupule à le provoquer. Et le protagoniste de cette émission est un autre oméga. U11. Non seulement il y a un président Zuma qui s'occupe de lui, mais aussi un grand réalisateur. Et un empereur du cinéma pour assurer sa sécurité. U11 semble chaleureux et adorable en apparence. Mais en réalité, il noircit Zouzou de partout. Finalement, il l'incrimine, le forçant à se suicider en sautant d'un immeuble en raison d'énormes dettes. Zouzou, après avoir reçu l'image de la mort tragique du propriétaire original, était anxieux. Il ne permettrait jamais aux autres d'agir ainsi, de l'intimider. Pour le moment, le groupe est sur le bateau en direction de l'île déserte. Puisqu'ils le noircissent en jouant les divas. Alors il va incarner cette image. Jusqu'au bout. Donc, il n'a pas souri aux autres comme l'avait fait le propriétaire original. Mais il était tranquillement assis sur une chaise, profitant seul de sa beauté. Cette attitude de Zouzou rend U11 fier. Plus il se montre arrogant, plus cela peut le mettre en valeur. Son côté chaleureux et charmant. Alors il s'avança spontanément pour saluer Zouzou. Bonjour. Nous semblons être les deux seuls omégas de cette émission. Zouzou le regarda d'un air indifférent. D'un air nonchalant, il dit « Qui es-tu » U11 voulait vraiment battre Zouzou. Mais sur son visage, il maintint son amabilité. « Regarde-moi. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle U11. Et toi » Zouzou, peu amène, laissa tomber deux mots avec légèreté. Zouzou. Puis, il alla directement vers un endroit moins fréquenté. Sans plus faire attention à U11. U11 faillit presque éclater de colère. La colère jaillit, impossible à retenir. Et le président d'enfance à côté de lui harcelait le visage devant lui. Ne put s'empêcher de faire un pas en avant. Vouloir prendre fait et cause pour U11. U11 fit aussitôt une grimace plaintive. Et fit semblant. Ce n'est rien, frère harceleur. Je crois que Zouzou n'était pas intentionnel. Harcelé, se souvenant de lui-même. Le but de ce voyage. Cette émission est investie par cette entreprise. Venir ici, c'est principalement garantir que l'émission ait suffisamment d'audience. Pour cela et lui-même. Le demi-frère. Se disputer pour le poste d'héritier. À ce moment, le responsable de l'émission est venu annoncer cette mission. En plus de la survie sur une île déserte. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être aussi au bord de la mer voir la légendaire sirène. Zouzou, sur le côté, était silencieux, soufflant la brise marine et rêvassant. Soudain, une touche d'argent. Le clair de lune inattendu a brillé sur le sommet des rochers. Zouzou, perplexe et hébété. Dans la mer, il semble y avoir une silhouette de jeune homme aux cheveux argentés éblouissants. À ce moment, le système parla soudainement. Le sauvetage du protagoniste masculin est activé. L'objectif actuel de sauvetage. Zouzou. L'intimidation est ce qui fait le véritable protagoniste masculin dans ce monde. Il est un alpha. Ou une sirène? Parce que sa mère est chercheuse en génétique. Une scientifique. Il était petit, suite à un accident. On lui a injecté un événement génétique spécial. Donc, parfois, il se transforme en sirène. Zouzou fut surpris et ravi. Selon le faux, Béoué allait se transformer en sirène cette fois. Zouzou fixa avec stupeur la lueur argentée. Il ne put s'empêcher de s'attarder sur la surface de la mer disparue. Et cette scène fut capturée par la caméra. Le jeune homme du monde, regardant la ligne d'horizon, les yeux pleins de tendresse. Et une équipe vivement formée avec l'image sauvage et féroce qui était dit. Lian UX et sa chaîne Pan 2. 3 alphas de haut niveau. Ils ont tous vu cette scène. Ils ont retenu leur souffle. Zouzou n'était pas conscient de tout cela. Il voulait juste revoir une fois de plus la sirène. Mais, malheureusement, cette touche d'argent n'est plus apparue. Il demanda au système. L'océan est si grand. Comment puis-je avoir une interaction avec la sirène? Comment puis-je augmenter la valeur de sauvetage? Le système était un peu hésitant à ce sujet. L'habitat de la sirène. L'habitat est proche de l'île déserte.
Après votre arrivée sur l'île déserte, cherchez attentivement. Vous pourrez certainement le trouver. Quant à la valeur de sauvetage. Parce que le protagoniste masculin semble gravement manquer d'émotions humaines. Bien qu'il s'agisse d'une belle sirène. Mais il est très féroce. Ce n'est qu'après avoir adouci son cœur que la valeur de sauvetage peut être augmentée. Dans cette vie, Zouzou et Bewey se sont rencontrés à nouveau. Mais Bewey a oublié leur passé. Même la moitié du temps, il est en état de sirène. Mais le lien du destin l'empêche de s'empêcher de protéger Zouzou. Zouzou vient d'entrer dans ce monde et a immédiatement attiré la haine. Non seulement il a confirmé l'image arrogante et hautaine, mais il s'est aussi séparé de l'équipe pour agir seul sur l'île déserte. Bientôt, ils ont dû faire face à la première épreuve. Soudain, une forte pluie est tombée sur l'île. Les 5 personnes restantes, à l'exception de Zouzou, se sont précipitées, ont monté des tentes et se sont réchauffées ensemble. U11 afin de s'inquiéter pour Zouzou, qui s'était perdu. En réalité, ils voulaient sonder l'attitude des grands envers Zouzou. Les 3 alphas, en plus de leur apparence physique, ont tous montré de l'indifférence et du mécontentement envers Zouzou. U11 était très satisfait et rassuré. Cependant, tout cela a été retransmis en direct par l'équipe de production. La diffusée en direct. Les internautes de la chaîne principale en direct. Discuter également de Zouzou. Être arrogant un instant est agréable. La survie est un enfer. Je pense que la vie de Zouzou sera difficile à l'avenir. Les internautes étaient soit désolés pour U11, soit ils se réjouissaient du spectacle. Jusqu'à ce que plusieurs commentaires défilent sur l'écran. Zouzou souffre. Je pense que ceux dans les tentes sont encore plus pitoyables. Je pensais que ces quelques-uns de la diffusion principale seraient plus compétents. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils détalent tous avant le combat. Les internautes ont immédiatement été influencés par ces commentaires. Ils se sont précipités pour regarder la pièce du point de vue de Zouzou. La grande tente de Zouzou est fermement installée dans la grotte. Comme si les vents violents et la pluie du monde extérieur n'avaient rien à voir avec lui. Et Zouzou allume le feu par friction à côté. Les internautes ont tous écarquillé les yeux de manière réfléchie. Un Oméga a en fait une si grande capacité d'action. Même à travers l'écran, cela peut donner aux gens un sentiment de calme et de sérénité. Pendant un certain temps, de nombreux internautes ont commencé à aimer Zouzou. Zouzou ignore tout cela. Il repense constamment à ce que le système a dit. Après que la pluie torrentielle se soit arrêtée. La beauté, Bewey, erra sur le rivage. Après longtemps, la pluie torrentielle s'est finalement arrêtée. Zouzou a poliment dit au photographe de ne pas suivre car c'était dangereux. Je vais aller aux toilettes. Puis il a couru à l'endroit le plus rapidement possible. Zouzou était sur la côte de cette caméra. Mais ce qui est décevant, c'est que la mer est calme. Zouzou a attendu longtemps sans voir l'ombre de Bewey. Il avait même l'intention de plonger pour chercher. Cependant, à ce moment, les personnes autour, qui n'ont pas vu Zouzou revenir, sont venues ici. Zouzou a dû renoncer à l'idée de plonger. Cependant, il n'était parti que depuis peu. La surface de la mer, initialement calme, s'est de nouveau agitée. Une silhouette humaine a émergé de la surface de la mer. Il a regardé la direction où Zouzou était parti pendant longtemps. La silhouette humaine a pensé à ce qu'il avait vu secrètement dans l'eau. Un beau jeune homme humain était sur le rivage, avec un regard plein d'attente. Il avait l'air délicieux. La silhouette humaine a soudainement eu un peu faim. Mais Zouzou est retourné auprès de l'équipe. U11 et les autres étaient plus ou moins trempés et avaient l'air embarrassés. Quand ils ont vu Zouzou, propre comme neuf, ils ont écarquillé les yeux avec incrédulité. Ils ont réprimandé inconsciemment. C'est de ta faute, pourquoi sommes-nous tous mouillés? Et toi, tu n'as rien. Zouzou voulait vraiment aider Zouzou à réfuter cela. Mais il a pensé que le maître photographe ne pouvait pas entrer. Il a quand même réprimé ses émotions. U11 a saisi l'occasion pour commencer à se comporter de manière sarcastique. Zouzou, ne te fâche pas contre Lily. Parce que tu as couru partout avant. Nous ne t'avons pas trouvé et avons été trempés par la pluie. Lily était un peu en colère et a dit ça. Et le frère qui filmait était aussi très fatigué. La prochaine fois, tu ne devrais plus agir sans te soucier des autres. Finalement, il ne put plus vraiment supporter. Non, ne propagez pas de rumeurs sur moi. Je ne suis pas du tout fatigué en suivant Zouzou. Au contraire, c'est très confortable, d'accord? Dès qu'il a atterri, il a immédiatement cherché une grotte pour planter une tente. Il a aussi ramassé de l'herbe et des brindilles en chemin pour faire du feu et se réchauffer. Vous n'avez pas de jugement par vous-même. Comment osez-vous blâmer les autres? L'air s'est calmé pendant un certain temps. Ils furent stupéfaits que le maître de la prise de vue parle pour Zouzou. Plus encore, ils furent stupéfaits que Zouzou soit si clair et précis. Le regard de quelques alphas sur Zouzou. Il y avait aussi un peu d'admiration. U11 a capté leurs émotions avec acuité. Il a chuchoté à l'assistant discrètement. Il va immédiatement retourner la situation. Il a délibérément haussé le ton avec surprise. Xiao 11, tu dis qu'ils ont des choses inavouables? En entendant ce genre de diffamation grossière,
Les personnes présentes ont regardé Yu11 avec des regards pleins de sens. Bientôt, Yu11 a encore perdu la faveur des internautes. Le responsable a annoncé la tâche du concours de pêche. Le nombre de poissons pêchés déterminera les conditions de logement du soir. Zouzou et l'acteur Chen Xufeng ont tiré au sort un groupe. Chen Xufeng a dit sans embâche à Zouzou de ne pas traîner. Zouzou, les yeux pleins de dégoût, est retourné. Tout d'abord, comprenez quelque chose. Tu sais? Après avoir parlé, il s'est rendu rapidement sur le lieu de pêche. Si je bronze trop longtemps, j'aurai une allergie cutanée. Avec la comparaison de Zouzou. Cette interaction de Yu11 n'a pas récolté beaucoup de faveur. Les internautes ont commencé à dire qu'il était prétentieux. Tantôt attisant la discorde, tantôt gémissant sans raison. Et il se comporte toujours comme si j'étais le plus pur du monde. Yu11 ignore les commentaires des internautes. Il a innocentement supplié l'agresseur. Agresseur, chante. Peux-tu m'aider à plaider ma cause? L'agresseur est également impuissant. Bien que cette émission soit financée par cette entreprise. Mais la personne qui dirige directement le programme est la sainte femme du frère. Il est venu ici pour faire bonne figure. Et non pour profiter de privilèges. Il n'a pu que cueillir avec impuissance une grande feuille et la donner à Yu11. Utilise ça pour l'instant. Yu11 était dans une situation difficile et ne savait pas quoi dire. Yu11 était silencieux et prêt à pêcher. Zouzou avait déjà un poisson à l'hameçon. Même Chen Xufeng, qui était dans l'équipe de Zouzou, était un peu surpris. Cependant, ce qui est encore plus surprenant est à venir. Les poissons de Zouzou étaient continus. Ils semblaient même se présenter d'eux-mêmes. À ce moment-là, Zouzou aperçut soudainement une touche d'écailles argentées. Il laissa immédiatement tomber sa canne à pêche et informa le responsable. « J'ai quelque chose à faire, je dois partir. » Mais quand il courut là-bas, la mer redevint calme. Zouzou fut inévitablement déçu. Claire et une enquête. Pourquoi ne peut-il pas voir? Dessin de l'écaille argentée, il vit les vagues déferler au loin. Comme si quelque chose s'approchait. Cependant, il n'eut pas le temps de réfléchir. Il fut emporté dans la mer par une énorme vague. Le béouet de cette vie se transforma en sirène. Dès qu'elle vit Zouzou, elle commença. Zouzou, emporté par la mer, n'osa pas respirer. Le courant contraire prévu ne vint pas. Zouzou sentit que la sirène lui avait donné une goutte de sang. Après cela, il put respirer librement dans l'eau. En pensant que le sang de la sirène est si magique. Zouzou eut le désir de protéger l'homme-poisson. Il oubliait complètement ce que l'autre faisait. Cependant, les poussins en état d'homme-poisson n'avaient pas d'émotions humaines. Ils voulaient instinctivement faire quelque chose dès qu'ils voyaient Zouzou. Après que les émotions aient pris le dessus, ses yeux sont devenus bleu glace. La voix du système retentit de manière inopportune. « Zubao, je viens d'apprendre quelque chose. Des informations sur le cœur des hommes-poissons. Chaque homme-poisson aura une période de chaleur pour les bêtes. Cela dure généralement de 3 à 5 jours. Un peu plus long, de 6 à 8 jours. Le système semble soudainement enfantin. Zouzou n'a cependant rien remarqué d'anormal. Comparé à la précédente vie de serpent, une quinzaine de jours. Il avait même un comportement inexplicable. Je ne m'attendais pas à ce que le complément du système suivant. L'Y fasse rester immobile. Les poussins possèdent une lignée d'hommes-poissons antiques. La durée peut aller jusqu'à 1 mois. Zouzou regarda les poussins devant lui, comme un dieu. Soudain, il eut un peu de mal à s'exprimer. Et à ce moment-là, les poussins semblaient avoir pensé à quelque chose. Il emmena Zouzou nager vers les profondeurs de l'océan. Mais aussitôt, son mouvement s'arrêta soudainement. Le bleu glace dans les yeux de les poussins disparut peu à peu. Deviennent progressivement la couleur d'origine de la pupille. L'alerte d'urgence du système. Zouzou. Retourne vite sur le rivage maintenant. Lorsque les bêtes se transforment en humains, vous ne pourrez plus respirer librement dans la mer. Zouzou n'a pas le temps de trop réfléchir et nage précipitamment vers le rivage. Et à ce moment-là, les sauveteurs sur la plage sont pleins de désespoir. Jusqu'à ce qu'ils voient Zouzou émerger de la mer. Tout le monde s'est réveillé comme dans un rêve et est allé dans l'eau. La ramener sur la plage. En regardant l'expression inquiète du personnel. Zouzou s'excusa poliment. Désolé, je vous ai tous inquiétés. Cela ne se reproduira plus. Le responsable a une très bonne impression de Zouzou. Il sait bien que Zouzou n'est pas une personne qui aime les ennuis. Lui a dit de bien se reposer. Et Yu11 était plutôt émotif. Parce que Zouzou, sorti de la mer, avait l'air touchant. Faisant ressortir les yeux semblables à ceux d'un chat, encore plus beau. Yu11 murmura à voix basse, grinçant des dents. A alerté autant de personnes. Une simple excuse, légère, et c'est fini. C'est un peu irresponsable, non? L'atmosphère est devenue un peu embarrassante. Kufu et un autre alpha, Chuki, pensent que Yu11 a raison. Chen Xufeng fronça un peu les sourcils. Il pouvait sentir que Yu11 visait Zouzou. Et Zouzou ne le traitait que comme de l'air. Pas un seul regard, il est passé directement. Yu11, qui avait été ignoré, ne put finalement plus retenir ses émotions.
Il était sur le point d'appeler Zouzou à haute voix. Soudain, une vague géante déferla, couvrant le ciel. Les quelques personnes sur la plage furent instantanément trempées jusqu'aux os. Mais Zouzou et les membres de l'équipe de tournage étaient indemnes. Cette vague était un peu étrange. Mais sa puissance n'était pas grande, son côté humiliant était extrême. Yu11 regarda les environs avec incrédulité. Il toussa plusieurs fois avant de cracher les algues de sa bouche. Les cheveux mouillés de Yu11 lui collaient au visage. Comparé à Zouzou, qui émergeait de l'eau comme une fleur de lotus. Cette vague anéantit toute sa sophistication. Et le plus misérable, c'était Kufu. Il fut violemment giflé au visage par un poisson dans la vague géante. Maintenant, son nez et ses joues sont encore rouges. En voyant cette scène, Zouzou faillit ne pas pouvoir retenir son sourire. Sans se poser de questions, on sait que c'est dans la main d'une sirène. Intimidé, est-ce pour le venger? L'humeur de Zouzou s'est soudainement envolée. Mais la valeur de sauvetage actuelle de l'intimidation est toujours de 0. Cela a rendu Zouzou très perplexe. Le responsable transpirait silencieusement sur le côté. On pensait que le changement soudain ferait échouer l'émission. Mais on ne s'attendait pas à ce que les internautes soient si excités. Est-ce un scénario, au final? C'est tellement excitant. Même si c'est un scénario, je l'accepte. Pouvoir voir un scénario aussi merveilleux. C'est ma chance. Cette compétition de pêche s'est ainsi terminée. Le résultat final est que Zouzou et Shen Xufeng ont gagné. Le soir, ils peuvent choisir des plats luxueux. Et Yu11 et Tchouki, qui ont terminé dernier, ne peuvent que choisir un lit de pêche rudimentaire pour passer la nuit. Le plus misérable, c'est les ingrédients du dîner. C'est le poisson qu'ils ont pêché. Tout le monde regardait Zouzou avec envie. Le seau était plein de poissons. Un par un, ils étaient si gros et beaux. Yu11 ne faisait plus semblant. Il a directement commencé à compter sur Zouzou. Est-ce que ça peut enlever le feu du bois? Regardez, je vais vous en faire une démonstration. L'atmosphère s'est instantanément figée. Personne n'aurait pensé que ces mots sortiraient de la bouche de Yuxi. Zouzou, qui était accroupi près du seau à poisson, leva soudainement la main. Un gros poisson gras. Il a été précisément projeté sur le visage de Yuxi. Yuxi, sans aucune défense, a poussé un cri. Zouzou a semblé surpris et innocent. J'ai glissé, ça va? Après avoir dit cela, il s'est approché de Yuxi avec un sourire. Espèce d'incapable. Ferme-la. Tout le monde présent a été effrayé par le charisme de Zouzou. Ils ont retenu leur souffle. Mais les internautes ont explosé. Superbe, superbe. Il fallait lui donner une gifle. Je déteste le plus les visages pâles, ça défoule. Yuxi s'est retourné pour aller chercher du réconfort auprès de son oppresseur. L'oppresseur a promis à voix basse. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui après. Ce n'est qu'alors que Yuxi a cessé de pleurer et a souri. Et Shen Xufeng avait le cœur partagé. Il jeta un coup d'œil à Zouzou. On ne sait pas quand cela a commencé. Il voulait un peu s'entendre avec Zouzou. Au moins, le voir lui sourire serait bien. Après la tombée de la nuit, ils retournèrent dans leur logement. Shen Xufeng sentit soudainement que cet arrangement était plutôt bon. Mais quand il sortit de la douche, il n'y avait plus de traces de Zouzou. Le personnel lui informa que Zouzou, après avoir obtenu l'accord du responsable, dormait ailleurs. En un instant, le visage de Shen Xufeng changea. Pendant ce temps, de l'autre côté, Zouzou était déjà dans la tente dressée au bord de la plage. Il ne savait pas s'il pourrait voir une sirène la nuit. Zouzou fixa ainsi la surface de la mer en silence. Peu de temps après, devant lui, il aperçut une touche d'argent noble sur les lèvres. La sirène ne semblait pas parler. Comme une divinité, elle regardait Zouzou non loin de là. Zouzou plongea hardiment dans l'eau et nagea en direction de la sirène. Nané étudia secrètement la sirène la nuit. Mais ses coéquipiers ne parvenaient soudainement plus à le trouver. Zouzou exhorta précipitamment la sirène à partir. Ce serait dangereux si on te découvrait. La sirène ne semblait pas comprendre ces mots. Elle n'avait absolument pas l'intention de le lâcher. Elle a même baissé la tête pour continuer à lui enseigner. Eux et Shen Xufeng n'étaient séparés que par un récif. Zouzou et le nouveau dieu étaient lents. Soudain, il entendit Shen Xufeng pousser un cri d'horreur. L'eau de mer autour de lui souleva une vague. La seconde suivante, la vague l'a projeté sur la plage. Et Zouzou fut emmené dans les profondeurs de la mer par la sirène. La sirène emmena Zouzou vers l'épave d'un navire au fond de la mer. Zouzou remarqua les restes de la coque du navire. Il y avait 2 caractères flous, Yaxing. N'est-ce pas le groupe de la famille Kui? Quand Zouzou était perplexe, la sirène lui apporta une chose bleue brillant. C'était une clochette bleue glacier. Zouzou ne comprenait pas. Mais la sirène n'avait aucune expression. Elle lui a juste donné la clochette et a recommencé à lui enseigner. On ne sait combien de temps après que Zouzou est retourné sur le rivage. Il ne s'attendait pas à ce que Shen Xufeng soit encore là. Et il se cachait dans un coin, frissonnant. Mais Zouzou n'était pas intéressé. Après tout, dans l'intrigue normale, cet acteur n'a pas non plus moins harcelé le propriétaire d'origine.
Mais les yeux de Chen Xufeng ont brillé quand il a vu Zouzou. Zouzou, est-ce vraiment toi? Tu es trop en danger seul ici. Retourne à la librairie avec moi. Zouzou a pensé qu'il avait déjà vu une sirène. Il a hoché la tête en signe d'accord. Cependant, après son retour, Zouzou a quand même planté sa propre tente, laissant Chen Xufeng toujours rongé par l'inquiétude dans la librairie. Pendant ce temps, l'équipe du programme a envoyé un SMS à chaque personne sur son téléphone, leur demandant de voter pour les autres invités. La personne ayant le plus de votes peut obtenir une exemption de travail le lendemain. Et celui qui a le moins de votes doit effectuer le double du travail. Après avoir lu le message, Chen Xufeng a pensé à Zouzou. Avec un coin de la bouche relevé, il a voté. Le lendemain matin, lors de l'annonce des résultats du vote, Yuon s'est moqué de Zouzou avec confiance. Être capable de pêcher, qu'est-ce que ça veut dire? Sois capable de pêcher le poisson du pouvoir réel. Elle était convaincue que les 3 alphas qui tournaient autour d'elle voteraient pour elle. Ses yeux révélaient donc une détermination absolue. Mais le résultat du vote l'a surprise. Zouzou, premier, a obtenu 2 voix. Les derniers étaient Yuon et Tchuki. 0 voix chacun. Les autres avaient 1 voix. Yuon est devenue folle. Impossible. Zouzou, comment aurait-il 2 votes? Le responsable a jeté un coup d'œil au résultat du vote. C'est exact. Les 2 votes de Zouzou provenaient respectivement de Chen Xufeng et Tchuki. Yuon ne pouvait vraiment pas comprendre comment Chen Xufeng avait voté pour Zouzou. Frère Xufeng. Comment as-tu pu choisir Zouzou? Ne sais-tu pas comment il m'intimide en privé? Yuon a souligné intentionnellement les 3 mots en privé. Cela a influencé de nombreux internautes. Et le responsable, en entendant cela, a également perçu quelque chose d'étrange. Juste au moment où il allait ouvrir la bouche, Chen Xufeng a dit soudainement froidement. Je ne me soucie pas de ce qu'il te fait en privé. Je ne te considère que comme un petit frère du quartier. J'espère que tu ne dépasseras pas les limites. Zouzou ne pouvait s'empêcher d'être un peu admiratif. Même le Chen Xufeng de l'intrigue n'est pas comme ça. Lorsque l'auteur original a été critiqué sur tout le réseau, il chantait et faisait écho à Yuon sur Weibo, poussant l'auteur original dans les profondeurs de l'abîme. Je ne m'attendais pas à ce que maintenant, un coup pour un coup, Zouzou n'a pu s'empêcher de sourire légèrement. En fait, l'efficacité n'a pas atteint les attentes. Et cette scène a juste été capturée par Chen Xufeng. Il a semblé être insulté et a continué de dire à Yuon. À ma connaissance, Zouzou ne vous a jamais intimidé. Il ne vous a même pas regardé une seule fois. Alors, vous feriez mieux de ne pas semer le trouble. Les internautes étaient presque exaspérés par la partialité de Chen Xufeng. Mais une telle scène a rendu Yuon extrêmement furieux. Mais il était convaincu qu'il ne pouvait pas ne pas avoir de voix. Au moins, Qifu voterait pour lui. Et ce vote a absolument été manipulé en coulisses. Le responsable a semblé innocent. Il a simplement annoncé les résultats du vote pour que Yuon comprenne clairement sa défaite. Yuon a voté pour Chen Xufeng. Chen Xufeng a voté pour Zouzou. Zouzou a voté pour lui-même. Donc ce vote est annulé. Tchuki a voté pour Zouzou. Qifu a voté pour Xiali. Xiali a voté pour Qifu. Yuon a regardé Qifu avec incrédulité. Mais Qifu a détourné son regard et ne l'a plus regardé. En un instant, la déception de Yuon a explosé. Il ne savait pas que Qifu avait déjà compris qu'il voterait pour Chen Xufeng. Il a simplement coopéré avec Xiali. Les deux se sont votés. Au moins, ils n'obtiendront pas 0 voix. Après que les résultats soient sortis, la tâche de Zouzou est très facile. Il suffit de trouver un endroit où l'on peut utiliser une source d'eau. Et Yuon et Tchuki ont pris la tâche la plus difficile. Ils doivent chasser et pêcher. Recueillir suffisamment de matériel de feu et d'ingrédients pour aujourd'hui. Après avoir reçu la mission, Zouzou a pris la carte sans hésiter. Il a pris les devants. Bientôt, Zouzou a trouvé la première source d'eau. Il s'est versé une tasse d'eau et l'a bu. Au moment où il a levé la tête, une goutte d'eau a glissé sur sa nuque. Puis elle a disparu dans le col. Cette scène a immédiatement fait exploser les internautes. La beauté de Gaolon est tout simplement sur mon rivage. Le vent souffle violemment sur le sol. On dirait qu'il y a un alpha de premier plan. On dirait qu'il y a un alpha de premier plan. Pour correspondre à notre Zubao. Enfin, je ne vois rien de convenable dans cette émission. Pas un seul. Même sentiment, ce n'est pas ciblé sur quelqu'un. Je veux dire, vous êtes tous des déchets. Après avoir enregistré l'emplacement de la source d'eau, Zouzou se leva et continua d'avancer. Mais alors qu'il marchait, il sentit quelque chose d'étrange. Pour ne pas que le caméraman découvre l'anomalie, Zouzou fit semblant, calmement, de continuer à avancer. Pendant ce temps, il maudissait intérieurement l'humour noir de la sirène. Parce qu'il sentait que l'eau qu'il venait de boire avait glissé dans sa gorge. L'eau intérieure semblait avoir pris vie. La sirène de jour a offert à Zouzou une goutte d'eau à distance. Cela a failli faire de Zouzou devant la caméra un être étrange. Zouzou jura intérieurement
d'éduquer correctement la sirène. Alors, après le dîner, il dit d'abord à Shen Xufeng de ne pas s'immiscer. Il est allé à la plage avec une tante. C'est maintenant à lui d'éduquer correctement la sirène. Mais Zouzou s'est trompé. Il n'a fait que légèrement punir la sirène. Mais la sirène a bien appris et a rendu l'appareil. Zouzou a tenté d'appeler le nom de son épouse sacrée. Dans les yeux de la sirène, un éclair de brillance a traversé. Comme s'il avait entendu un nom familier et étranger. Zouzou fut surpris. La sirène n'est-elle pas l'épouse sacrée? Pourrait-il être étranger à ce nom? Plus étrange encore, la valeur de sauvetage de l'épouse sacrée n'a pas du tout augmenté jusqu'à présent. Zouzou a soudainement eu une supposition. Est-ce que seule l'épouse sacrée sous forme humaine peut augmenter la valeur de sauvetage? Bientôt, Zouzou a eu l'occasion de voir l'épouse sacrée humaine. Le 3e jour du programme. Yu11 a insisté pour se retirer. Zouzou a pensé au propriétaire d'origine dans l'intrigue originale, qui avait aussi voulu se retirer. Peut-être rebuté par le programme avec un prix exorbitant. Dommages et intérêts pour rupture de contrat. Seulement, le protagoniste a été changé en Yu11 cette fois. Un soupçon d'appréciation a traversé les yeux de Zouzou. Je m'y attendais. Le responsable a sorti les pénalités de rupture de contrat. Et tout cela a été diffusé en direct. Yu11 devant les internautes a complètement ruiné sa sympathie. Sur le barrage, on discutait les divers actes de Yu11 depuis son arrivée sur l'île. Elle n'a même pas apporté sa tante. Et elle détestait le lit cassé. Il était clair qu'elle voulait profiter des tentes des autres pour filmer. Et à ce moment-là, 3 alphas n'avaient aucune intention de parler pour Yu11. Quelques jours se sont écoulés. Alors que Yu11 serrait les dents. Le responsable l'a soudainement appelée pour parler. Parce qu'elle a été signalée pour avoir constamment ruiné son personnage et les mœurs. Ce qui a conduit le programme à être forcé d'arrêter la diffusion pendant un certain temps. Laissez-vous un peu de dignité et annoncez vous-même votre retrait. Mais vous devez payer une pénalité de rupture de contrat. Le visage de Yu11 est instantanément devenu pâle, comme si elle était tombée dans une cave à glace. Zouzou a juste crié dans son cœur qu'elle l'avait bien mérité. Aucune de ces personnes que l'hôte a rencontrées n'échappera. Après l'annonce de l'arrêt de l'émission, le groupe est retourné en ville. D'innombrables fans brandissaient les panneaux lumineux de Zouzou pour souhaiter la bienvenue à l'aéroport. Yu11 a vu cette scène et a ricané sans surprise. Vraiment, elle n'a jamais vu le monde. Attendez que Zouzou découvre sa vie quand elle sortira. Yu11 a levé le menton avec confiance, pleine d'orgueil. Mais après quelques pas, elle a poussé un cri. Elle a été frappée à la tête par une pièce. Yu11 a immédiatement lâché une grossièreté nationale. Putain, qui a lancé ça? Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un l'attaque. Pour elle, c'était tout simplement une insulte à vie. Et par contraste, Zouzou, cette fois, a attiré beaucoup de fans, c'est très émouvant. Cependant, elle a des choses plus importantes à faire. Après son retour, Zouzou a conservé soigneusement cette chose. Mettre dans une enveloppe. Après avoir préparé. Venir rapidement au groupe Yaxing. Elle n'était pas sûre de pouvoir voir sa tante, qui est sous forme humaine. Elle n'était pas non plus sûre que sa tante se souvienne encore d'elle. Zouzou remit l'enveloppe à la réceptionniste. Elle lui demanda de la remettre au président. Pendant l'attente, Zouzou rencontra sa tante. La tante demanda à Zouzou pourquoi il était là. Après une demi-minute de réflexion, elle devint immédiatement confiante. Il semble que Zouzou ait été attiré par le statut noble du second jeune maître de son groupe Yaxing. Il voulait le soumettre. Un rictus cynique apparut sur le visage de sa tante. Elle sourit avec suffisance. À ce moment, la réceptionniste revint aussi avec un message. Au moment où elle allait dire quelque chose à Zouzou, elle fut interrompue par sa tante. « Retourne à ton poste. Je m'en occupe. » La réceptionniste pâlit. La jupe tombe. Pas époux. Avec le moment de gaspillage. A vu une silhouette très impatiente. A immédiatement noirci son visage. Maudite, comment la concubine est-elle encore là? Zouzou a vu la silhouette et a été brièvement stupéfait. Puis elle dit à la concubine. « Je suis toujours gênée. Je suis venu chercher le président. Cela n'a rien à voir avec vous. » Le visage de la concubine est soudainement devenu plus noir qu'un fond de marmite. Elle regarda férocement la concubine. Mais la concubine ne la regarda même pas. Elle posa simplement son regard calmement sur le visage de Zouzou. « Tu es Zouzou ?» Après que Zouzou ait rencontré ce regard indifférent, son attente s'est refroidie petit à petit. Vraiment comme elle l'avait prédit. La concubine en état de bête ne parlera pas. La concubine en état humain. La concubine victorieuse n'a ni mémoire humaine ni bête. La concubine a capturé les changements d'expression de Zouzou. Bien qu'elle ait des doutes dans son cœur, elle ne les a pas exprimés. Elle a juste emmené Zouzou dans la salle de réception. Après s'être assis, Kui Sheng a pointé du doigt le vent de sang. D'où vient ça? Dans le vent de sang se trouve la sirène d'alors.
quand elle l'a emmené plonger dans les profondeurs de la mer. Elle a ramassé un fragment de chêne chuant. Fragment de chêne chuant. Zouzou y a réfléchi et attendu quelque chose. C'était le jade bleu que la sirène lui avait donné. Un soupçon d'étonnement a traversé les yeux de Kui Sheng. Mais en surface, elle a demandé calmement à Zouzou. « Qu'est-ce que c'est ?» Zouzou a dit avec hésitation. « J'ai vu la sirène. C'est le lintian qu'elle m'a donné. L'épave du navire Yaxing, c'est aussi elle qui m'a aidé à la trouver. » Après avoir dit cela, elle a regardé Kui Sheng sans cligner des yeux, tentant de trouver quelque chose dans son expression. Mais Zouzou était toujours déçu. Kui Sheng a parlé d'une voix formelle. « Merci pour les informations que vous avez fournies. De quoi avez-vous besoin ?» Zouzou était très découragé. Kui Sheng et Bewei dans cette vie sont trop différents. Elle a fait la moue et a répondu. « Puis-je avoir les coordonnées personnelles de Monsieur Kui ?» C'est évident, Zouzou est le protagoniste. Alors que Zouzou soupirait intérieurement. Une invite familière est soudainement apparue dans son esprit. La valeur de sauvetage du protagoniste a augmenté. La valeur de sauvetage actuelle est. Zouzou regarda Bewei avec surprise. Mais Bewei resta impassible. Comme s'il n'y avait aucune vague dans son cœur. Pour vérifier si c'était une hallucination, Zouzou a ajouté Bewei comme ami devant lui. Puis, il lui a envoyé un emoji mignon. La valeur de sauvetage du protagoniste a augmenté. La valeur de sauvetage actuelle est de 12. Mais le visage de Bewei est resté froid. Le cœur de Zouzou s'est envolé instantanément. Fais semblant, fais-le à fond. Il a immédiatement commencé sa performance. Bewei, alors je m'en vais. Cette fois, Bewei a pris l'initiative. Zouzou, pour te remercier, je t'invite à manger. Bewei a en fait une journée de travail demain. Mais elle a quand même dit, inexplicablement, qu'elle avait du temps. Zouzou est parti en souriant, satisfait. Peu de temps après être sorti, il a de nouveau entendu l'invite. La valeur de sauvetage du protagoniste a augmenté de 2. Le lendemain, avant le dîner, le père de Bei a directement emmené Zouzou au manoir de Bei Sheng. Zouzou a rencontré le regard de Bei Sheng dès qu'il est entré dans la villa. La valeur de sauvetage du protagoniste a augmenté de 10. Zouzou, réprimant un sourire, a salué. « Monsieur Bei, bonsoir. » Sans trop de salutations. Bei Sheng, d'un air grave et profond, a invité Zouzou à s'asseoir. Immédiatement après, des plats délicieux ont été servis. Voyant Zouzou manger avec appétit, Bei Sheng, en surface, semblait calme et indifférent. Le cœur de Bei Sheng était déjà brûlant et bouillonnant. Après un repas, la valeur de sauvetage a atteint 41. Soudain, Zouzou a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Bei Sheng. Il s'est inquiété, nerveusement, de ce qui arrivait à Bei Sheng. Bei Sheng a juste dit qu'une ancienne maladie avait récidivé. « Je vais demander au majordome de vous ramener en premier. » Zouzou allait acquiescer. Soudain, il a aperçu une lueur bleue glaciale sur le bras de Bei Sheng. Bei Sheng allait-il se transformer en bête? Il devait absolument rester. Pensant à cela, Zouzou a immédiatement fait semblant. « Monsieur Bei, est-ce que j'ai offensé quelqu'un récemment? En rentrant, je risque d'être attaqué par la partie adverse. Puis-je rester chez vous pour la nuit? Je peux prendre soin de vous. Monsieur Bei, je connais en fait votre secret. Alors, laissez-moi prendre soin de vous. » Bewei a mis 2 secondes à hocher la tête. Zouzou a suivi Bewei au 2e étage. Il y avait une immense piscine intérieure. De la sueur a commencé à apparaître sur le front de Bewei. Après être entré, il a sauté directement dans la piscine. Sans même faire attention au regard brûlant de Zouzou derrière lui. Zouzou était complètement perdu. Il a baissé la tête pour se calmer avant de regarder à nouveau. À ce moment-là, la personne familière était dans la piscine. Regardant Zouzou droit dans les yeux. Le regard de la personne familière était un peu surpris. Comme s'il ne savait pas pourquoi il se rencontrait ici. Mais il savait clairement qu'il avait de nouveau faim. L'instant suivant, Zouzou a été entraîné dans l'eau par la personne familière. Et de plus en plus profondément, comme si la piscine était sans fond. De temps en temps, la personne familière ramenait Zouzou à la surface. Zouzou fut surpris de découvrir que chaque personne familière l'avait ramené à l'île déserte où ils avaient enregistré l'émission auparavant. Cette piscine n'était vraiment pas une piscine ordinaire. Cette personne familière n'était évidemment pas une personne ordinaire. Il semble également pouvoir maîtriser la capacité de changer d'espace. Dès qu'il est arrivé ici, Ren Yu devait donner une leçon à Zouzou. Et Zouzou a découvert que le sang de Kui Sheng progressait à pas de géant. Il voulait même en venir directement à « Tu n'es pas à la hauteur ». Zouzou avait une nouvelle conjecture. Est-ce que l'état actuel de Ren Yu est celui de Kui Sheng? Zouzou a compris en général. Bien que son expression soit un peu boudeuse. Il a quand même renvoyé Zouzou à la piscine de la villa. Il s'est replongé sous l'eau. Zouzou a compris. Beze ne semble pas pouvoir basculer librement entre Ren Yu et les humains. Beze est revenu peu de temps après. Zouzou était un peu coupable. Il n'était pas sûr que Beze ait le souvenir de ce moment. Beze a pris la parole en premier.
Tu as tout vu, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul moyen de connaître cette affaire. C'est de l'emporter dans le cercueil. Zouzou transpirait à grosses gouttes. Cet alpha devant lui pourrait vraiment le frapper. Le style de Kui Sheng a légèrement changé. Tu n'es pas à la hauteur. Mais je veux verrouiller. Mais je veux verrouiller. Zouzou, le processeur central est sur le point de brûler. Qui est une bonne personne pour la deuxième rencontre? Veut verrouiller avec quelqu'un? Cependant, Zouzou, bien sûr, ça ne le dérange pas. Peu importe Bewei ou Bewei, c'est lui. Zouzou a immédiatement hoché la tête et accepté. La seconde suivante, le son de l'invite a commencé à se rafraîchir frénétiquement. Valeur de sauvetage du protagoniste plus 15. Valeur de sauvetage du protagoniste plus 3. Regardez à nouveau Bewei. C'est toujours ce genre de montagne taille. Le barrage devant s'est effondré, mais son expression est restée la même. Zouzou a directement appelé ça impressionnant. Shen Xufeng, qu'est-ce qu'un acteur primé? C'est le vrai acteur primé. Il venait de discuter de cette affaire. Zouzou a reçu l'appel de son agent. Maintenant, toutes les grandes plateformes sont pleines de recherches brûlantes négatives sur Zouzou. Inutile de penser, on sait que quelqu'un manipule secrètement à nouveau. Zouzou a souri et dit à son agent. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Après avoir fixé son agent pendant quelques mots, il a raccroché. Il lève les yeux et voit Bewei. Avec une expression mi-figue mi-raisin. Si vous en avez besoin. Le service juridique du groupe Yaxing. Vous pouvez l'utiliser à tout moment. Zouzou a immédiatement les yeux brillants. Qui ne connaît pas le service juridique de Yaxing? Le dieu invaincu du monde juridique. Gagné à chaque fois qu'il intervient. En regardant Zouzou avec de grands yeux scintillants. Bewei ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Zouzou écoutait l'aide. Les invites augmentaient constamment. Et regardant l'homme en face de lui qui était différent de d'habitude. Il soupira à nouveau dans son cœur. Il sait vraiment faire semblant. Zouzou ne pensait qu'à soupirer à propos de Bewei. Le maître de la gestion des expressions. Mais il a oublié la puissance sauvage d'alpha de l'autre personne. Quand l'odeur de l'homme loup et de la pomme a envahi toute la pièce. Zouzou a seulement réalisé. C'est fini. Accompagné par le sifflement d'un train. Les deux ont étudié diligemment toute une journée. Zouzou a dormi jusqu'au lendemain soir. Il a pris son téléphone. Juste pour s'occuper de la recherche brûlante. Soudain, il a découvert que la direction du vent avait complètement changé. Yu11 a été insulté par les internautes. N'ayant d'autre choix, il a directement annoncé son retrait du cercle. Chuki a également participé à cet événement. Il a annoncé une période de retraite. Zouzou a ri. Inutile de réfléchir pour savoir que c'est Kui Sheng qui a fait le coup. En quelques jours seulement. Les deux invités de l'émission ont été éliminés. La réputation de l'émission a chuté. Dans la salle de conférence du groupe Yaxing, des rugissements ont retenti. Kui Fu s'est fait réprimander par Kui Gaoyuan. Ce programme coûteux était à l'origine utilisé par Kui Gaoyuan pour tester les capacités de Kui Fu. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Jusqu'à ce que Kui Sheng entre dans la salle de conférence. La colère de Kui Gaoyuan s'est un peu calmée. Je vais prendre en charge ce projet. Bénéfice en 2 semaines. Kui Fu a hésité une demi-minute, puis a accepté. Bien, si tu peux le faire. Le groupe Yaxing te sera confié à l'avenir. Kui Fu serra les dents, ne pouvant que retenir sa colère. Après que Kui Fu soit sorti, il a craché avec fureur une insulte. L'émission a annoncé son départ. Les internautes ont commencé à spéculer avec enthousiasme sur l'identité du nouveau invité. Shen Xufeng était aussi un peu curieux, mais pas beaucoup. Après tout, peu importe qui vient, son objectif reste Zouzou. L'heure de l'enregistrement est vite arrivée. Après que le responsable ait attisé l'appétit des fans. Le premier nouveau invité est sorti lentement. L'oméga énergique Chiake. C'est Kui Fu qui l'a spécialement trouvé pour faire équipe avec lui. Après que Chiake se soit présenté, il a regardé Kui Fu avec envie. Des éclats de rire ont instantanément envahi les commentaires. Et après que le responsable ait présenté Chiake, son expression est immédiatement devenue mystérieuse. La prochaine personne à être présentée est un invité alpha. Son identité est très dangereuse. Non seulement une nouvelle figure du monde des affaires, est encore le plus grand investisseur de cette émission. Immédiatement après, une silhouette élégante et élancée sortit. Zouzou était plein de choc. Le Ubulive est venu personnellement participer à l'émission. Et après que le regard du Ubulive dans le barrage a balayé tout le monde, il s'est arrêté sur Zouzou. Les internautes avec un objectif X8 intégré ont instantanément capturé ce détail. Le barrage a explosé en un instant. La popularité a augmenté de 10 fois. Cette fois, l'émission est toujours divisée en 3 groupes. Cependant, tout le monde peut former des équipes librement. Chiake se tenait, près depuis longtemps, à côté de Kuigu. Et Zouzou était plus près du Ubuli. Il ne restait que Shen Xufeng, inexplicablement perplexe. Et Chiali, qui se regardait.
Après la formation des équipes, le personnel a donné à chaque groupe un sac à dos de survie. Le personnel le plus proche du groupe de Zuzu a remis le sac à dos à Zuzu en premier. Bien qu'il ne veuille pas non plus travailler dur. Ce petit Oméga. Mais qui ose laisser Datu travailler naturellement? Inattendu, Kisheng a pris le sac à dos de lui-même. Ensuite, le responsable a demandé à chaque groupe d'envoyer une personne pour tirer une carte d'aventure. Zuzong n'a pas hésité. A choisi celle qui avait la difficulté la plus élevée. Après avoir choisi, très naturellement, a donné la carte à Kisheng. Tous les présents étaient stupéfaits. Comment Zuzong a-t-il osé? Il a traité Datu d'une noble identité, comme s'il était un assistant. Il ne veut sûrement pas vivre. Les internautes se sont transformés en stupéfaction en commentaires. Une fois de plus, les coins de leur bouche se sont envolés dans l'espace. Avec l'ajout de Kisheng, la popularité de l'émission a continué d'augmenter. Les fans apprécient non seulement le regard de ce groupe héritier, plus encore leur interaction sucrée avec Zuzong. Le regard de Shen Xufeng a suivi Zuzong de temps en temps. Après que Kisheng ait remarqué cela, son visage est immédiatement devenu plus froid. Soudain, un vent violent s'est levé du sol. Les traits du visage de Shen Xufeng se sont crispés de douleur. Les internautes ont alors, une fois de plus, fait preuve de leur capacité d'observation hors pair. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? N'était-ce pas un visage froid que le tyran a montré à Zuzong tout à l'heure? Parce que l'acteur Shen a regardé Zuzong. C'est pas possible, c'est pas possible. Se pourrait-il que le couple que je ship soit réel? Après une journée d'émission, le comportement de tyran et de Zuzong était complètement naturel. Comme s'ils étaient venus pour se faire des amis. Non seulement les fans ont été gavés de sucreries, mais la valeur de sauvetage de tyran a également grimpé à 90. Il ne manquait que 10 points à Zuzong pour accomplir cette mission du siècle. Mais on ne sait pourquoi la valeur de sauvetage s'est arrêtée à 90 et n'a pas bougé d'un point. Zuzong a essayé d'être plus proactif, mais la valeur de sauvetage n'a toujours pas changé. Tyran a remarqué le changement d'expression de Zuzong. Il a immédiatement levé la main et serré son bébé dans ses bras. La salle de diffusion en direct a directement bouilli. Le flux de commentaires a recommencé à s'agiter. Zuzu ne put s'empêcher d'avaler sa salive. C'est dans l'émission. Les caméras filment. Il intimide sans aucune gêne? Et c'est au milieu de la nuit, quand la caméra ne peut pas filmer, que l'intimidation emmène discrètement Zuzu au bord de la mer. Zuzu fut ému. Se pourrait-il que l'intimidateur se transforme en sirène? Ou aurait-il des souvenirs de l'époque où il était une sirène? Au moment d'être submergé par l'eau de mer, Zuzu vit à nouveau la sirène familière. La sirène, qui n'avait jamais parlé auparavant, prit la parole. Le clair de lune est magnifique ce soir. C'est parfait pour réviser les devoirs. Zuzu est un peu paniqué. Le système avait dit auparavant que la sirène devait étudier pendant 1 mois. Et on est en train de filmer l'émission. Le garçon est entraîné dans les profondeurs de la mer par une sirène dominante. Il ne pensait pas que sa taille serait assez grande. Mais il a vu une enfance misérable de l'autre côté. Le père s'amusait et ne s'occupait pas des affaires familiales. La mère était concentrée sur des expériences et n'avait aucune émotion. Jusqu'à ce qu'un criminel se précipite frénétiquement vers le petit intimidateur. L'homme l'emmène au laboratoire du sous-sol du navire de croisière. La mère de l'intimidateur est à la dernière étape de l'expérience. L'intimidation kidnappée n'a montré aucun signe de demande d'aide. Maman s'est déjà protégée. Ça va aller. Il n'y avait aucune expression sur le visage tendre du jeune homme. La femme ne put s'empêcher d'être surprise. Avant qu'elle ait eu le temps de réagir, l'assaillant est soudainement devenu fou. Il a directement transformé le petit intimidateur en bonhomme de neige. Et la dernière phrase du petit intimidateur était toujours de s'inquiéter pour la femme. « Maman, dépêche-toi de partir. » La femme absorbée par la science. Elle a finalement commencé à s'adoucir. Comme si un morceau froid de son cœur avait été soulevé. Quand l'assaillant l'a attaqué, la femme a ramassé une bouteille d'acide sulfurique avec précision et sans erreur. Et l'a versée sur l'homme. Puis, elle s'est dirigée vers le petit intimidateur pas à pas. Finalement, elle est devenue folle. Elle a donné le précieux sang de sirène antique. Elle l'a tout donné au petit intimidateur. Quand le petit intimidateur a lentement repris des signes de vie, tous les échantillons avaient disparu. Le travail d'une vie s'est terminé de manière précipitée. Et quand le petit intimidateur s'est réveillé, une chose choquante s'est produite. La mer a commencé à devenir tumultueuse. Le ciel s'est rapidement assombri. Des cris déchirants ont retenti sur le pont. Ville des remèdes, ville des remèdes. Zuzu pensa alors à Beiyan et son enfant du laboratoire. Mais la femme n'avait pas l'intention de s'enfuir. Au lieu de cela, elle a fermé la porte et s'est enfermée dans le laboratoire où elle se trouvait. Zuzu serra les dents. Abandonnant Beiyan et son enfant, il courut désespérément dehors. Avec ses dignitaires,
Ils montèrent ensemble dans le canot de sauvetage. Finalement, tout le navire coula lentement dans les profondeurs de la mer. Zouzou, à partir des souvenirs de Beiyan, partit avec les yeux larmoyants. Il entendit, beauté, avec une voix éthérée. C'est mon passé. Puis, une invite retentit dans son esprit. Lorsque l'hôte bleu sauve la maison. 100e sauvetage actuel. Zouzou, la mission de sauvetage de ce monde est terminée. Vous pouvez partir à tout moment. Zouzou n'avait pas du tout le cœur à répondre. Parce que Beiyan l'appelait tendrement. Zouzou, Zouzou, réagit immédiatement. Il n'avait jamais dit au beau garçon son nom. Cela ne peut que prouver que les mémoires des deux formes de Qisheng sont connectées. Il réalisa aussitôt la crise qu'il était sur le point d'affronter. YYE accent grave rappela immédiatement à Qisheng. Nous sommes toujours en train d'enregistrer l'émission. Nous ne pouvons pas disparaître soudainement. Bien que cela ait rendu Qisheng très mécontent. Heureusement la crise actuelle fut résolue. Cependant, Qisheng pensa immédiatement à une solution au problème. C'était de terminer cette émission le plus vite possible. Bientôt, Qisheng annonça qu'il quitterait l'émission pour affaires officielles. En même temps, Zuzu ne participerait plus aux enregistrements d'émissions ultérieures. Les fans commencèrent à devenir faux en ligne. Bonne nouvelle, le couple est réel. Mauvaise nouvelle, on ne pourra plus voir cela à l'avenir. Après être retourné à l'entreprise, Qisheng organisa également une campagne de relations publiques adéquate. L'ensemble de l'émission eut une popularité fulgurante. Cui Daoyuan a finalement compris. C'est maintenant le groupe Yaxing qui a besoin de Qisheng. Et non Qisheng qui a besoin du groupe Yaxing. Ses pensées retournèrent à l'année où l'accident de naufrage s'est produit. La mère de Qisheng n'est jamais revenue. Il a déclaré publiquement qu'elle était décédée de maladie. Et il pensait à l'origine que Qisheng, également décédé dans ce désastre maritime, avait miraculeusement survécu. Maintenant, il a obtenu de tels résultats. Le résultat de la lutte pour l'héritage actuel était déjà clair, tout était réglé. Et de retour à la villa, Zouzou avait envie de pleurer. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. Mais s'il traînait, ce qui l'attendrait serait une tempête encore plus violente. Après avoir réalisé cela, Zouzou s'est ouvert. 1 mois seulement. Mais c'est juste une quinzaine de jours de plus que le monde précédent, n'est-ce pas? 1 mois plus tard. La nouvelle que Qisheng prenait officiellement les rênes du groupe Yaxing a choqué les milieux des affaires et du divertissement. Les grands patrons de tous horizons ont rapidement ajusté leurs potins. Qisheng a rapidement convoqué une conférence de presse. L'identité de Zouzou est également exposée à tous. Les fans de tout le réseau sont à nouveau désespérés. Ils ont entamé une vague de dénonciation. La tâche de Zouzou dans ce monde, une fois terminée avec succès, il choisit toujours de rester jusqu'à sa mort naturelle. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il réprime les pensées sombres au fond de lui. Espérons que ce spectacle puisse durer jusqu'à la fin de sa vie.